Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir la ville de Domfront, qui est une ville qui se trouve dans l'Orne et qui est quand même assez médiévale. On voit encore une partie de la forteresse, on voit des petites ruelles en pavé, des maisons en colombage. Bref, tout ce que j'adore. Après je vais aller chercher mon courrier, je vais en profiter pour vous reparler un petit peu de la manière dont je procède pour recevoir mon courrier. Et je vais en profiter pour vous montrer ou vous remontrer mon ancien appartement dans lequel j'ai vécu jusqu'en 2018 avant de vivre en camping-car. Et après, un test d'alcoolémie plus tard et une fête de la musique plus tard, on se retrouve sur un spot près du marais de Sougéal. J'y suis déjà allée 2-3 fois et c'est un endroit assez calme où j'aime bien aller pour me ressourcer un petit peu. Malheureusement cette fois-là ça n'a pas eu l'effet escompté, j'ai pas vraiment une morale, la déprime, pas beaucoup d'énergie. Je me suis retrouvée assez nostalgique donc je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo. Sinon à part ça, ça va parler foot, et oui, moi qui parle de foot, ça va parler moustique, ça va parler Mont-Saint-Michel, donc je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et me rejoindre sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis. Donc là on s'est installé chez Idriss, on a mis la table, enfin le côté table banquette en lit. Au menu ce soir, haricots blancs. Ouais. On va péter comme des fous. Et des nuggets au fromage. Ouais. Des nuggets sans viande. Sans viande. Il n'y a pas de viande. Il n'y a pas de petits poussins dedans. Non. Il n'y a que du fromage. Je mange jamais de nuggets depuis que j'ai vu le reportage avec les petits poussins là. C'est pareil, je crois qu'on l'a tous vu ce reportage. Ouais, c'est un peu horrible. On va se régaler et après on va regarder un film. On va regarder... The Truman Show. The Truman Show. Que tu as déjà vu combien de fois tu m'as dit? Incalculable. Moi j'ai déjà vu 2-3 fois et c'est vrai que j'ai bien aimé. Donc en direct, la sortie de la télé. Bien caché. Bien planqué. Ouais. Bien planqué, maintenant il y a 30 000 personnes qui vont savoir où c'est, mais... Ah non, ouais. C'est dans un sac parce que pour éviter qu'elle prenne l'humidité. Ouais. Surtout l'hiver quoi. L'hiver, ouais. Et un film que j'aimerais bien voir aussi, c'est Captain Fantastic. On était justement en train d'en parler parce que il passait à la télé ce soir apparemment. Enfin c'est ce que j'ai vu sur Facebook. Je l'avais déjà vu par le passé, j'avais trouvé l'histoire. Enfin je crois que j'avais même pleuré en regardant ce film. Vous connaissez peut-être pas, en fait c'est un père qui a plusieurs enfants. Je sais plus s'il en a 2 ou 3. Depuis toujours il les a élevés dans une forêt aux États-Unis, vraiment loin de tout. Ils n'ont jamais été dans un supermarché par exemple, jusqu'au jour où je sais pas, il y a un événement, il y a quelque chose qui a fait qu'ils ont été obligés d'être en contact avec l'extérieur, quoi, avec la société. Et ça me donne envie de le regarder, donc faudrait qu'on le regarde. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon nous voilà tranquillement posés. C'est parti pour la soirée film. On ne supporte plus aujourd'hui de voir des acteurs exprimer de fausses émotions. Allez, bonne nuit. Hop. Là on est revenu sur un spot plutôt sympa où j'étais déjà venue 2 fois, 2 ou 3 fois d'ailleurs. Ok, le téléphone. Malheureusement la mairesse me disait de partir. Pourtant il n'y a pas de panneau, c'est vraiment un parking public en fait, c'est le parking d'une salle de fête. Il n'y a personne. Franchement, il n'y a personne qui passe par ici. Je pense que cette personne là, parce que c'est vraiment le seul vis-à-vis qu'on a avec une maison, appelle la mairesse pour lui dire qu'on est là et que ça va pas, etc. Donc à chaque fois elle venait nous dire de partir, mais sans panneau, on a tout à fait le droit d'être ici. En plus on ne gêne en rien. Surtout qu'on déballe pas du tout nos affaires, on fait pas de camping, on met pas de musique, enfin il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, elle nous a rien dit. Voilà, elle est passée hier, elle a fait son petit tour, mais elle nous a rien dit. De toute façon, on va sûrement bouger d'ici peu. On va aller visiter la ville de Domfront, qui est une ville médiévale, que j'aime d'ailleurs beaucoup. Donc du coup, je vais vous faire découvrir cette magnifique ville. Mais avant de partir, je vais en profiter pour aller au CCAS, qui est l'organisme qui reçoit mes courriers. Et comme je suis dans le coin, je vais en profiter parce que normalement, il faut que je m'y rende. Enfin, c'est pas vraiment s'y rendre en fait, tant qu'on appelle. Pour savoir si on a du courrier, ça compte comme une présence. C'est tous les 3 mois, je crois. Mais j'ai des courriers assez importants, donc il va falloir que j'aille chercher ça. C'est pas évident quand on reçoit du courrier là-bas parce que eux n'ont pas le droit de l'ouvrir. Donc j'ai pu appeler, je sais que j'en ai, mais je sais pas ce que c'est. Donc quand j'étais en Espagne et que je savais je savais que j'en avais, mais je savais pas ce que c'était un peu embêtant, des fois que ce soit quelque chose d'assez urgent. C'est vrai que pour ça c'est pas mal le courrier du voyageur, parce que eux, dès qu'on reçoit un courrier, ils nous envoient un mail en disant vous en avez un, et après ils nous le faxent, donc on a le droit de le voir en adresse, sur notre adresse mail. Après il faut savoir que le CCAS c'est quand même quelque chose de gratuit, et le courrier du voyageur, je sais pas trop combien c'est, je crois que c'est quelque chose genre 10-15 € par mois. Donc pour l'instant je reste au CCAS, bon ça me va, j'ai pas vraiment de papier extrêmement important non plus. En plus je vais devoir refaire une demande de reconduire ma domiciliation là-bas, parce que il faut... Enfin ça j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais une fois par an il faut refaire une demande de domiciliation en expliquant quel est le lien qui nous retient à la commune, etc. Pour l'instant ça fait 3 ans que je suis là-bas et ça se passe plutôt bien. Et j'en profite pour retourner voir mon ancien appartement
Là où j'ai habité en tout dernier, c'était en 2018. Et ils n'ont toujours pas détruit l'habitation parce qu'en janvier 2018 ils m'avaient dit bah écoutez le bâtiment va être détruit donc on va vous reloger et ça avait l'air vachement urgent et moi en parallèle j'avais l'envie de vivre en camping-car qui commençait à germer de plus en plus dans ma tête. Moi j'habitais là-bas très précisément tout en haut, j'avais une jolie vue sur la ville. Voilà, c'est pas très joli, hein. C'est vraiment un peu dégueu. Et donc en août ils nous ont vraiment dit dernier délai, faut être parti et c'est comme ça que le 3 septembre mon camping-car attendait juste ici en bas. Voilà, j'ai commencé ma vie nomade ici, dans ce quartier, pendant un mois, parce que j'avais des problèmes avec Gérard. C'est ça aussi qui a permis à Nani de s'habituer à la vie nomade. Le fait d'être resté ici pendant un peu plus d'un mois, il s'habitue au quartier. Et finalement, plus de 3 ans plus tard, j'entends des gens qui travaillent à l'intérieur. Il y a les fenêtres qui ont été enlevées, mais il est toujours là. Et du coup, je me dis que si en janvier ça s'était pas passé comme ça, si par exemple ils auraient décidé de jamais le détruire ou alors de le détruire que maintenant, je crois que je serais toujours en appartement parce que c'est vraiment pas le déclic, mais c'est le truc qui m'a fait me dire que ça servait à rien de quitter un HLM, enfin un logement social, pour repartir dans un autre, que c'était mieux d'en profiter pour acheter mon camping-car et vivre comme j'en avais envie, quoi, vivre libre. Moi, on serait pas rencontrés du coup. On se serait pas rencontrés. Oui, parce que et tu peux dire grâce à qui t'as vécu en camping-car. C'est toi qui me donnais envie. donc voilà. C'est une page qui se tourne. J'ai eu quand même un petit pincement au cœur quand je suis passée. Parce que la dernière fois que j'étais venue, c'était au mois de décembre, je crois. Et ils n'avaient pas encore commencé les travaux comme maintenant. Donc j'ai pas pu m'empêcher de verser ma petite larme malgré tout. Voilà, ça fait à peu près 2 heures qu'on attendait que l'orage passe parce qu'il a fait que pleuvoir. Et c'est pas très agréable de visiter un truc sous la pluie, d'autant plus que j'ai pas de parapluie. Donc on va profiter d'une petite éclaircie pour aller découvrir la ville, en espérant qu'il ne repleuve pas et qu'on se retrouve pas sous, sous la drage, quoi. Là, on est en train de marcher méga vite parce que vu les nuages qu'il y a là, franchement c'est pas bon signe. On pourrait pas vraiment filmer s'il pleut comme ça, ce serait dommage de ne pas pouvoir faire cette visite. Là on se trouve devant le palais de justice, mais je ne sais pas s'il est encore en fonction à l'heure actuelle. Je suis passée plusieurs fois, mais c'est vrai que je n'avais jamais vu que c'était écrit palais de justice. En tout cas c'est vraiment bien dans son jus avec les grands piliers là, ça a l'air vraiment ancien. Alors trop marrant, on longe au niveau de la rue et là je vois quelqu'un sortir d'une voiture avec un t-shirt vadrouilleur forever. Donc du coup je suis obligée de lui dire très joli t-shirt. Du coup il se retourne, il fait mais c'est Annabelle. Il m'a trop fait rire comment il m'a dit ça. Et du coup il fait mais je te suis aussi. Et j'ai dit bah là par conséquent c'est plutôt moi qui te suis. Parce qu'effectivement on l'a vu, il était de dos, il avançait. On a un petit peu échangé, c'est hyper sympa de rencontrer des abonnés comme ça un petit peu partout, même ici à Domfront. Alors que vraiment la ville est extrêmement déserte. Il n'y a personne, tout le monde est chez lui. Ils attendent effectivement qu'il ne pleuve plus du tout. Là on a une église mais malheureusement elle est en travaux. Je suis un petit peu dégoûtée parce qu'on a dû écourter notre balade. On a quand même pu profiter un petit peu des petites rues pavées, des maisons en colombage, de l'église que j'avais jamais visitée. Et c'était vraiment trop beau à l'intérieur. Et comme par hasard, une fois qu'on est revenu au camping-car, plein soleil. Donc je crois qu'on se fiche un petit peu de nous. Mais là on n'a plus trop le temps parce qu'il est, je crois, presque 19 h. Donc on va reprendre la route vers Pontorson. Je vous mettrai peut-être ça sur un espèce de plan, sur une carte pour que vous puissiez vous situer et voir où c'est. Parce que là-bas, il y a une fête de la musique
Il y en a beaucoup avec le Covid qui ont été annulés et peut-être même avec le temps parce que comme ils avaient prédit des orages, ils ont dû annuler dans plusieurs villes. Ça peut être sympa, c'est vrai qu'il faut fêter quand même l'arrivée de l'été après toutes ces galères en automne, en hiver et même une bonne partie du printemps. Quoi qu'on était en Espagne donc c'est vrai que le temps était quand même plutôt clément. Mais voilà, ça se fête, donc je pose mes petites affaires, je bois un petit coup et après on y va. Et quand je dis un petit coup, je parle bien sûr de l'eau. C'est fort, ça porte les bateaux. On dirait presque que je fais une pub pour de l'eau, n'importe quoi. Pendant ce temps-là, nous avons le petit bonhomme qui est en train de dormir dans la pénombre, parce que j'avais tout laissé fermer. J'adore cette ambiance, en plus ça donne envie de faire des bonnes siestes. Mais si je dors maintenant, je dormirai plus ce soir. Un peu comme lui d'ailleurs, hein, qui dort toute la journée. Bon, nous voilà arrivés à Potorçon, avec un petit arrêt pour contrôler l'alcotest. Je crois que ça doit être le deuxième test que je fais dans ma vie. La première fois, c'est quand je travaillais. Donc vous imaginez bien qu'en allant au boulot, j'avais pas 4 grammes. Tout est bien qui finit bien. Par contre, je suis quand même en train de me demander s'il y a une fête de la musique parce que j'entends rien. Il y a des personnes dans les bars, aux terrasses, etc. Mais j'ai pas vu d'estrade ou de choses comme ça. Donc on va les voir. Mais du coup, j'ai quand même demandé aux gendarmes, comme ils vérifiaient mes papiers, de savoir si j'avais toujours mes 12 points. En septembre ou en octobre, je m'étais fait flasher. C'était 80, je crois, et moi j'étais à 86, quelque chose comme ça. Et finalement, non, en fait, ils n'ont pas pris ça en compte parce que je me dis, bizarre, je n'ai jamais reçu l'amende. Mais comme des fois, il y a des problèmes avec mon adresse où je reçois mon courrier, donc ça aurait pu arriver que j'ai été en infraction sans le savoir. Et finalement, non. Donc, en gros, je vais pas parler trop vite, mais en 7 ans de permis, j'ai toujours tous mes points. Ah les amis, aujourd'hui c'est pas vraiment la forme. Quand je vois le temps dehors ça me déprime en fait, parce que je mets ça en parallèle avec Elle et Rideau. Là on avait passé une semaine quand on était en Bretagne. Et quand je vois les températures où là-bas il fait entre 27 et 30 degrés avec plein soleil, on voit vraiment que du soleil du lundi au dimanche, et qu'on compare à ici où il fait 15 degrés et ils annoncent de la pluie toute la semaine, ça me déprime. J'ai l'impression de faire un bond en arrière, de repartir en octobre, au début de l'automne où il fait un petit peu comme ça, gris, pluvieux, et où il fait froid. Je pense même que peut-être que ce soir je vais ressortir la bouillotte, je sais pas trop, mais bon, ça caille. J'ai ressorti même le pull, la robe c'est fini pour quelques temps. Mais dire qu'on fêtait l'été alors qu'il fait vraiment dégueu quoi, limite on fêterait l'automne, je comprendrais. Je pense qu'aujourd'hui il va pas se passer grand chose, je vais peut-être rester dans mon lit, tiens, jusqu'à ce que le temps redevienne correct, c'est-à-dire pendant à peu près un mois, peut-être d'ici le mois de juillet il fera meilleur, je sais pas trop. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'énergie, j'ai vraiment envie de rien faire quoi. Il pleut, bergère, retournons en Espagne, où il fait 30 degrés et où on se pèle pas les miches. Non mais quelqu'un, s'il vous plaît, 15 degrés en plein après-midi. Puis il fait tellement sombre, on dirait limite qu'il est 22 h alors que même pas. Oh, ça me manque tellement, et les rideaux, et puis tous les magnifiques villes qu'on a pu visiter, les 30 degrés, tout ça. Ça me manque tellement. Bon, ça y est, j'ai fauté. Ça faisait bien longtemps et pourtant c'était ma résolution pour cette année, acheter moins de chaussures. Quoique, si je dis moins, c'est ne pas en acheter plus du tout. Donc jusqu'à maintenant je m'y tiens, je n'en ai pas acheté, mais là je suis passée au magasin, ça faisait très longtemps que j'avais pas été dans un magasin de chaussures et j'avais besoin de petites sandales pour l'été. C'est plus sympa que d'être avec mes Converse ou mes Docs ou peu importe quoi. Même mes tongs, j'aime plus trop la sensation entre mes orteils d'avoir le petit truc là. Donc premier achat extrêmement basique, bon je vous avoue je les ai déjà mises une première fois, d'où peut-être les chaussures un petit peu plus usées, voilà. J'ai craqué dessus, j'aime beaucoup. Et la deuxième paire, j'hésite entre les deux, puis je me suis dit, n'hésitons pas, hop, soyons folles. Celle-là, je me sens trop belle, elles sont hyper colorées, avec des petites paillettes, je vais pouvoir faire des bonnes balades avec ça. Là, j'ai ressorti le vieux coussin, c'est un coussin qu'il avait déjà quand on était en appartement. Je crois que ça doit dater d'il y a peut-être 7 ans. Et au départ, quand on l'a acheté, c'était doux, mais doux. Et finalement, là c'est plus doux du tout, mais qu'est-ce qu'il le kiffe toujours autant. Il en a tellement fait des massages que ça a fait des trous et ça a enlevé le mousse qui est à l'intérieur. Et j'ai réussi à lui retrouver son petit coussin et depuis il est tout foufou avec, il arrête pas de le masser. Je vais déjà acheter des coussins tout doux une fois parce qu'il aime bien faire des petits massages, mais il s'en fout complètement. Mais par contre celui-là, même s'il est plus tout doux, il adore. Hein mon loulou? Ça te rappelle l'appartement tout ça? Ouais. Par contre là c'est vraiment un truc de dingue, je me suis fait piquer par un moustique et regardez comment c'est rouge, il y a une espèce d'œdème, c'est hyper gonflé, alors je sais pas si j'ai fait une réaction allergique,
Mais j'ai jamais eu ça en tout cas jusqu'à maintenant. J'espère d'ailleurs que c'est juste un moustique. Que c'est pas une mouche tsetse ou un truc qui va me donner envie de dormir pendant 4 jours de suite. En tout cas, ils sont vraiment coriaces par ici les insectes. Bon, et pour clôturer cette journée, passer au lit, en train de penser au mauvais temps, nous allons peler des patates. C'est des patates qui viennent d'Espagne. Elles n'ont pas encore germé, donc je sais pas vraiment ce qu'ils ont mis dessus. Mais en tout cas, bon, elles sont encore nickel. Le seul truc, c'est que demain, il faudra absolument qu'on aille rechercher de l'eau. Parce que bah, c'est vrai que quand on fait des patates, on a quand même besoin d'un certain volume d'eau. Il y a une aire juste à côté qui se trouve à Sougéal. Parce que là, on est garé au niveau du marais. D'ailleurs, c'est vraiment très très calme. J'étais déjà venue 2-3 fois ici. Et il y a une aire de camping-car un petit peu plus loin où on pourra faire le plein d'eau avant de partir se balader au Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce que tu disais? Bien beau de parler, hein, de filmer. Il faut peut-être penser à peler les patates avec moi. Hein. Pourquoi tu prends un accent belge? On peut faire des frites. Hein. Oh, le petit rayon de soleil. Oh. Ça fait du bien. Tellement agréable. Mais là, franchement, le ciel est complètement dégagé. On voit un peu de ciel bleu et on reprend un petit peu d'énergie. Parce que quand il fait gris et qu'il pleut, perso, j'ai envie de rien faire. Je suis vraiment pas motivée. Mais pour revenir au sujet, demain je vais pas filmer le Mont-Saint-Michel parce que j'avais déjà filmé l'année dernière. Tu es allé combien de fois là-bas? J'y suis déjà allée au moins 7-8 fois en tout. Donc je connais par cœur, mais comme tu n'as jamais été, ben... J'y suis allé mais j'avais pas pu filmer. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo que j'avais sortie. Je crois que c'était au mois de juin 2020. Une belle balade que j'avais fait avec mon petit loulou d'ailleurs. Mais là je vous mettrai peut-être quelques photos demain, quand même pour vous montrer comment c'est pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'y sont jamais allés. Là, Idriss est en train de voir pour pouvoir mettre TF1 sur mon ordinateur. Comme ça, on va pouvoir regarder le match France-Portugal ce soir. Ouais, bon supporter. C'est dommage, c'est pas la Belgique qui joue ce soir. Ouais, la Belgique, elle a joué hier, elle a gagné. Parce que j'aime pas trop le foot en général, je regarde pas vraiment les matchs, mais je trouve que l'Euro, ça a quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui va rassembler les gens, où on va tous, on va dire, regarder dans la même direction, quoi, les Français qui suivent l'équipe de France. Et bah moi je suis pour la France et pour la Belgique forcément comme je suis belge. Et tu préfères quoi du coup? La France ou la Belgique? Je suis là pour la Belgique, hein. C'est France-Belgique, je suis pour la Belgique, hein, d'office. Hein. Je suis en train de me préparer pour partir au Mont-Saint-Michel. Je pensais mettre mes Converse et puis finalement je vais mettre mes Docs. Elles ont fini par se faire avec le temps donc ça ne me fait plus mal à ce niveau là. C'est des chaussures que j'aime bien mettre pour marcher parce qu'elles me font très peu mal aux pieds. Là Idriss est parti au niveau de l'aire de camping-car remplir l'eau. Et puis moi j'en ai profité pour me laver et m'habiller. J'espère juste qu'on va pouvoir trouver une place parce qu'on n'a pas très envie de payer 15 €. Je crois que c'est même 17 € le parking camping-car au Mont-Saint-Michel. Donc c'est vraiment hors de prix quoi, ils abusent. Franchement ils disent que l'entrée au Mont est gratuite mais quand on paye 20 € pour ne serait-ce que pour payer le parking, c'est déjà une fortune je trouve. Je croise les doigts et comme je vous ai dit, je vous ferai quand même quelques photos de ce magnifique mont. En plus il y a un magnifique soleil aujourd'hui donc ça va faire de belles photos. Et ils n'ont plus prévu de pluie donc tant mieux au bout de 1 semaine et demie je crois où il a fait que ça. Nani toujours avec son doudou. Il me fait trop rire ce chat, il est tellement expressif je trouve quand il me regarde. Hein? C'est pas toujours ce que tu penses, mais là, tu te tiens vraiment comme un petit prince, on dirait. Il te manque juste la couronne sur la tête et Nani le roi, je dirais même. Il est vraiment trop beau. Dire que le mois prochain, il va déjà avoir 8 ans. 8 ans que tu es avec moi. Le temps passe vite, hein, quand même. On a réussi à trouver un petit emplacement en pleine nature, qui se trouve à peu près à 2 km du Mont-Saint-Michel. C'est à travers les champs. Comme ça, ça nous évitera de payer un prix fou, le parking. Donc c'est parti, on va se mettre en route. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas la visite du Mont-Saint-Michel, il y avait énormément de monde. Donc je pense que si un jour je suis amenée à y retourner, j'irai genre très tard le soir ou très tôt le matin pour avoir vraiment le Mont-Saint-Michel pour moi toute seule. Parce que là c'était une vraie fourmilière, c'était impossible quoi. Franchement j'ai même pas apprécié le moment. Bien que le Mont-Saint-Michel soit vraiment magnifique, c'est vraiment un superbe édifice. Mais dans ces conditions j'aime un peu moins. Dans la prochaine vidéo j'aurai une surprise pour vous. Ce sera une très bonne nouvelle, quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Donc je vous retrouve très vite vendredi pour la suite de mes aventures. Salut les amis, portez-vous bien.